Salut, c'est Benjamin. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir un discours improvisé en utilisant la structure RAM. Cette structure, c'est exactement celle qu'utilise Harvey Specter, le célèbre avocat de la série Suits, lorsqu'il fait un discours pour l'enterrement de sa mère. Mais si, Harvey Specter, l'avocat, c'est lui là. Mais si vous le connaissez, c'est lui qui a toujours des répliques de tueur dans ce style. Très bien. Je sais que vous n'êtes pas une vraie avocate, alors je vais employer des mots simples. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également aller faire un petit tour sur mon site web. Vous trouverez un questionnaire qui vous permet de définir votre profil d'orateur et de recevoir en exclusivité des premiers conseils pour améliorer vos prises de parole en public. Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé de devoir faire un discours imprévu. On vous demande de prendre la parole, de vous exprimer, que ce soit un enterrement, un mariage, un anniversaire, à une réunion professionnelle, peu importe. On vous demande de faire un discours improvisé. Et là, la cata. Vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas comment marquer l'esprit des gens. Et pourtant, il faut bien que vous preniez la parole. Faire un discours, ça peut être une excellente occasion de marquer les esprits, ou au contraire, de passer pour celui qui n'est absolument pas à l'aise lorsqu'il doit s'exprimer à l'oral. Mais attention, faire un discours, ça ne veut pas dire que vous devez absolument parler longtemps. Il ne faut pas confondre non plus un discours avec un exposé scientifique. Vous n'êtes pas là pour fournir des données, vous êtes là pour susciter, pour créer de l'émotion auprès de votre audience, auprès des personnes qui vous écoutent. Écoutons le discours de Harvey et voyons comment vous pouvez faire aussi bien que lui. Vous? Même si quelqu'un décidait de m'attacher les mains et de me mettre un boulet au pied, je serais meilleur que vous. C'est parti pour l'analyse du discours. J'ai toujours adoré le baseball. Je tiens ça de mon père. C'est lui qui m'a appris les gestes, les règles. Mon après-midi idéal, je le passais dans la cage de frappe. C'est pourquoi jusqu'à récemment, à chaque fois que je regardais le baseball, ça me faisait penser à mon père. Dans la première partie de son discours, qu'est-ce que fait Harvey? Il raconte une histoire. C'est le fameux R de la structure RAM. Raconter une histoire. Et raconter une histoire, c'est un excellent moyen, si ce n'est le meilleur moyen de capter l'attention des gens qui vous écoutent. Parce que tout le monde aime les histoires. On adore les histoires dans les livres, dans les BD, dans les séries télé, dans les films. Tout le monde adore les histoires et on se souvient des histoires. Contrairement à des chiffres, contrairement à des faits abstraits, on se souvient des histoires. Donc ce que fait Harvey, c'est qu'il commence par raconter une histoire. Mais pas n'importe laquelle. Tout de suite, quand on entend le début de ce discours, on se dit « Ok, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il parle de lui? Pourquoi il parle de son père? C'est quoi le rapport avec sa mère ?» Il n'y a pas de rapport avec sa mère. Et qu'est-ce qu'il a fait en fait derrière? C'est le fameux A de la méthode RAM. Il a fait une accroche. Il nous a accrochés, il nous a intrigués parce qu'on s'attend automatiquement à ce qu'il raconte une histoire où il parle de sa mère, mais non, il n'en parle pas. Pourquoi? Utiliser une accroche, c'est ce qui vous permet de faire un démarrage percutant, qui fait que justement, les gens qui vous écoutent vont être accrochés, ils vont envie de connaître la suite, ils ont envie de savoir ce qui va se passer derrière et pourquoi vous avez démarré comme ça. Vous avez éveillé leur curiosité. Et c'est exactement ce que Harvey a fait en parlant de tout, sauf de sa mère. Je vous parle un peu plus en détail de cette fameuse accroche dans une vidéo dédiée, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, qui vous donne plusieurs techniques pour rendre votre discours plus impactant et plus percutant. Mais en réalité, c'était ma mère qui m'accompagnait à tous mes entraînements. Qui m'encourageait. À chaque match, elle n'en ratait aucun. Elle était toujours là. Même quand je ne la voyais pas. Pendant longtemps, je ne m'en suis pas rendu compte. Maintenant, je le sais. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien justement, il s'est servi de son histoire, il s'est servi de son accroche pour mettre encore plus en lumière sa mère. Pour montrer que finalement, il a démarré par lui et son père, mais c'est finalement celle qui était en haut, celle qui était à l'origine de tout, celle qui le poussait à jouer au baseball, qui était là quand il jouait, c'était sa mère. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il la met en valeur, alors qu'au début, il l'a laissée complètement en retrait. Il a créé du contraste entre le début de l'histoire et la fin. Qu'est-ce qu'il a créé?
il a créé une chute à l'histoire. Toute bonne histoire, elle a une fin, elle a une chute. Elle a un message. Ce fameux message, c'est la troisième étape de la structure RAM. Le discours a un message, on véhicule un message. Et l'histoire sert juste à amener sur le message. C'est de cette manière que Harvey Specter conclut son discours, sur le message qu'il veut faire passer. Elle me disait toujours que personne n'était parfait, que nous faisions tous des erreurs. Et elle assumait toujours les siennes. Elle nous a appris à distinguer le bien et le mal, et à pardonner. Il parle de l'humanité des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains, nous faisons des erreurs, et c'est pour lui l'héritage de sa mère. Elle lui a appris à distinguer le bien et le mal. Et enfin, le fameux E de la structure RAM, c'est quoi? C'est les émotions. Les émotions, elles sont distillées tout au long de votre discours, parce que c'est les émotions qui font que les gens vont s'identifier à vous, vont soit vous aimer, soit vous détester, mais en tout cas éprouver ou générer un sentiment à votre égard. Dès le début, Harvey Specter, il met de l'émotion. Au début, on peut même ressentir de la frustration. On se dit, ok, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il nous parle de lui et de son père? C'est quoi le rapport avec sa mère? On a une émotion, on est frustré. Donc on veut savoir la suite, on veut comprendre pourquoi il fait ça. Et c'est l'émotion, la puissance de l'émotion qui va faire que ce discours sera mémorable. De même que son histoire raconte des événements qui sont passés dans son enfance, donc on va avoir de l'empathie pour lui. On va se dire, ok, finalement c'est un adulte qui vient de perdre sa mère, mais c'était aussi un petit enfant il y a quelques années. Donc là aussi il nous déclenche, il nous génère une émotion qui nous rapproche de son discours et de la personne qu'il est. Et juste avant d'embrayer sur son message, il fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Regardez bien. Pendant longtemps, je ne m'en suis pas rendu compte. Maintenant, je le sais. Elle me disait toujours que personne n'était parfait, que nous faisions tous des erreurs. Entre la fin de son discours et le début de son message, il met une pause. Il laisse du temps aux gens pour assimiler ce qu'il vient de raconter. Comme ça, les gens se disent « Ok, on a bien compris tout ce qu'il vient de se dire », et bam, derrière, il envoie son message. Donc il a recapté l'attention des gens en faisant une pause, de manière à ce qu'ils se raccrochent à ce qu'il est en train de dire et qu'ils soient prêts à écouter la conclusion de son discours, son message, pour que les émotions soient une fois encore très fortes. On a donc un discours qui dure moins d'1 minute 30, mais qui est parfaitement exécuté, parfaitement déroulé, parfaitement construit. Et qu'est-ce qu'il génère derrière? Il génère de l'impact, il génère des émotions. Je vous rappelle les 4 étapes de la structure RAM pour créer un discours improvisé et un discours réussi. Étape numéro 1, pensez à raconter une histoire. Idéalement, une histoire qui met en scène les protagonistes liés au contexte de votre discours. Si vous êtes un enterrement, ça sera probablement la personne qui est enterrée. Si vous êtes un anniversaire, ce sera la personne dont c'est l'anniversaire. Un mariage, ce sera le ou les mariés. Mais impliquez dans votre histoire la personne qui est concernée par votre discours. Étape numéro 2, l'accroche. Faites un démarrage percutant pour embarquer tout de suite les gens dans votre discours. Je vous le rappelle, votre discours n'a pas besoin d'être long, donc il faut que votre démarrage soit réussi. Énoncez un fait, racontez quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec l'événement ou l'histoire que vous êtes en train de raconter pour faire en sorte que les gens se sentent tout de suite intéressés. Étape numéro 3, pensez à passer un message. Un discours, il a obligatoirement un message. Un discours sans message, c'est comme un repas sans dessert. On reste sur sa faim. Sur sa faim ou sur sa faim? 4e étape de la structure, pensez à mettre des émotions. Tout au long de votre discours, véhiculez des émotions. Parce que ce sont elles qui marqueront au fer rouge la mémoire de votre audience. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également aller faire un tour sur mon site web, le lien est juste sous la vidéo. Vous trouverez un questionnaire, un quiz qui vous permet de déterminer votre profil d'orateur. Suite à ce quiz, je vous envoie un rapport personnalisé pour identifier toutes vos forces et vos axes d'amélioration lorsque vous prenez la parole en public. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.